Tous les jeudis, le sans filtre de Kev sur Big Radio. Allez, bien le bonsoir à tous et bienvenue au Mélodie Nelson pour l'interview sans filtre. Votre émission sans concession avec des personnalités. Aujourd'hui, c'est la LCO Connexion qu'on l'on reçoit ou qu'on va plutôt à leur rencontre. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, ils sont deux, vous inquiétez pas, c'est pas des jumeaux, c'est rien, c'est un groupe. Voilà, 10 ans que vous êtes présents presque, tout en sachant que Flo est arrivé un petit peu après. Voilà, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez toujours la niaque vraiment pour écrire, que vous avez pas lâché quoi? C'est l'amour de la musique, l'envie de partager, l'envie de jouer, l'envie de partager, l'envie de transmettre un message. Voilà, le plaisir aussi de passer des moments ensemble et de donner notre énergie dans un projet mutuel. Oui. Voilà, de faire de la musique, de se voir. En fait, à la rigueur, c'est aussi, c'est tout simplement de moi de voir Olivier, tout simplement. On est contents, on se fait des bonnes soirées, on a un projet, ça nous porte, et en fait, il y a pas grand chose qui peut nous arrêter, en fait. Même si, à la rigueur, le groupe ne peut pas s'arrêter dans le sens où, bah voilà, notre amitié est encore plus forte. Ouais. C'est vrai que votre amitié, ça compte beaucoup dans votre groupe. On voit que c'est un pilier, c'est un moteur, c'est ce qui fait vraiment la LCO en fait, parce qu'on pourra jamais retrouver un autre membre dedans en fait. J'ai envie de dire c'est un peu la vie en fait, tout simplement. Non mais c'est vrai dans le sens où en fait quand tu regardes à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux? Tout simplement, tu veux avoir passé des bons moments avec tes amis, ta famille, et il y a rien de plus important en fait. Tu pourras jamais regretter de passer des bons moments avec les gens et d'être présent, d'être bien, de se faire plaisir. Voilà, je pense que à travers la musique, là, on a trouvé un bon équilibre. On se fait plaisir et on aimerait vraiment rester dans cette phase-là où on avance, on évolue. On avance quand même de ce côté-là. Voilà. On reste toujours, on se remet en question, on essaye d'avancer, de différencier les styles, d'essayer de plaire aux autres pour les distraire, leur apporter un petit peu de joie et leur raconter des histoires aussi. Et ça c'est important et faut, comme disait Flo, c'est dans la vie même des personnes qui deviennent des grands artistes sont souvent par exemple entourés de personnes qui sont là mais par intérêt, et on voit ceux qui ont eu un succès qui après n'en ont plus, qui sont souvent abandonnés, se retrouvent souvent seuls en fin de compte. Donc l'avantage de faire de la musique entre amis, ça laisse toujours un beau noyau. Disons que le succès c'est une voix de garage. Une voix de garage, peut-être pas une voix de garage, mais le succès, ça fait toujours plaisir parce que le succès veut dire quand ça valorise un petit peu notre travail. Après franchement pour tout vous dire, on n'a pas beaucoup de succès, c'est vrai. Non. Quand même, ça marche, mais dans le sens où on est. Et puis même, je pense que à la rigueur, ce qui est plus important, c'est surtout d'être fier de nous, de faire de la musique qui nous plaît. Et après, si ça peut plaire à d'autres mondes, tant mieux. Mais à la rigueur, c'est vrai que c'est un plaisir un petit peu égoïste des fois de tout simplement faire de la musique qui nous plaît, et si ça fait plaisir aux autres tant mieux, et j'ai envie de dire le fait de faire plaisir aux autres, ça nous fait plaisir, donc c'est un cercle vertueux. Et si on peut continuer à faire cette musique là, voilà, on y va quoi. De toute façon on pourra continuer. Et on est fort aussi de beaucoup d'expérience. On est heureux aussi de pouvoir avoir des personnes de tout âge en fin de compte qui viennent nous aimer notre musique, des enfants de 5 ans qui sautent dessus, qui s'amusent avec nous, un peu tous les âges, même des personnes l'autre fois on avait encore une personne qui avait au moins 68 ans et qui 70 ans, qui est une personne à la retraite depuis pas mal d'années, et qui nous disait c'est bien ce que vous faites, vous emportez de la bonne humeur, de la joie de vivre, c'est bien dans ce monde, qu'elle nous disait. Ah bah ça, pour être de vrais showman, vous en êtes, clairement. On se nuit pas sur scène avec vous, c'est ce qu'on a pu encore voir ici au Mélodie Nelson. C'est un peu à la maison quand même chez vous ici. Alors le Mélodie Nelson, c'est non, c'est pas la maison, mais ça fait 2 fois qu'on y vient. Puis c'est un super bar qui est très convivial avec pas mal de projets, de choses organisées. C'est très intimiste. C'est très intimiste, oui, si tu veux. Et en fait, le bar, il est tout en long. Donc déjà dans le fait où forcément t'as une proximité avec les gens. Maxime, il est vraiment super sympa. Il nous fait vraiment confiance dans l'organisation de la soirée. Il est vraiment très humain, tout simplement. Enfin, je trouve vraiment il y a une bonne ambiance ici. Là, on a partagé la scène avec le groupe VO. Oui. Et on aura une interview d'ailleurs bientôt aussi avec un live sur Dig Radio. Donc super bien. Là, on est vraiment content aussi de partager la scène avec eux, puisque c'est un autre univers, c'est un autre style, et
Et en fait, c'est complémentaire avec notre style. Moi, je trouve que ça fait venir d'autres personnes. Et le fait de regrouper deux groupes, finalement, ça permet aussi de pouvoir de pouvoir avoir plus d'énergie et plus le temps aussi de profiter des gens qui sont là. Parce qu'on alterne. Là, on fait une demi-heure, voilà, à peu près. Donc, on va y retourner dans peut-être un quart d'heure, on va voir. D'ailleurs, parlons-en niveau style, parce que quand on connaît un petit peu le groupe, que ça soit vos carrières en solo, on sait à peu près sur quelles origines vous étiez. Toi, je sais que Damio, t'étais plus sur le hip-hop. Tu y es quand même un peu toujours. Toi, Flo, bah t'étais plus reggae. Comment on explique que l'on arrive un petit peu à un côté plus dense, plus électro, plus dansant? C'est l'âge ou c'est tout simplement le public, la demande du public? C'est en fin de compte, c'est des musiques. Moi, le hip-hop, c'est le rap, c'est une musique que j'apprécie, que j'ai grandi avec. Flo, je pense que le reggae, c'est pareil. Après, c'est des univers où qu'on est peut-être pas. On n'est peut-être pas dedans, c'est-à-dire qu'on est par rapport au monde actuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les réseaux ou autres, et aussi on a fait un milieu des deux, un mix des deux, et on a voulu faire danser les gens. Après, on a fait des belles rencontres aussi. On a rencontré Chris Anderson, roi du Madison, connu pour son titre Last Night, avec qui on a fait un featuring qui est sur YouTube. Le Mellow Swing. Mellow Swing. Et ça nous a donné, ça nous a propulsé un peu, ça nous a donné confiance. Ouais, ça a été vraiment un vrai coup de pouce. D'ailleurs, on remercie encore une fois parce que Chris, vraiment c'est super. Chris, si tu nous entends, Salut Chris. non, est-ce que voilà, donc pourquoi on s'est orienté un peu vers ce style de musique un petit peu électro, parce que finalement on s'est rendu compte que quand les gens en face, le public commence à bouger, eh bien on voit que les gens aiment bien, et donc du coup, enfin si on voit que les gens bougent, voilà, que ça plaît, qu'ils sont dedans, c'est ça nous a motivés, et du coup on se dit bah tiens, bah vu qu'on aime bien voir ce type d'énergie, on va plus aller dans ce style-là. Et puis finalement, ça nous plaît bien. Voilà, même si à côté on écoute des chansons aussi calmes. Enfin, on écoute on va dire. Vous êtes très éclectique, quoi. Très électrique aussi. Également, faut venir voir. Non, voilà, on se prend pas la tête. En tout cas, on essaie de faire de mieux qu'on peut. Et puis on fait ce qui nous plaît. Oui. Peu importe. c'est surtout ça le principal, quoi. Ouais. Savoir profiter au maximum, quoi, au maximum de la vie, au maximum des moments. Voilà, et des fois on est dans le public, on regarde d'autres groupes et on aime aussi, quoi. Voilà, et on écoute toute musique. Et d'ailleurs, on invite souvent les gens à écouter un petit peu de tout style de musique. C'est jamais dans la société, c'est pareil, il faut jamais, je pense, se renfermer dans une seule chose, faut s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à tout, et c'est ce qui fait avancer, évoluer. Voilà, c'est ça, c'est que souvent on va avoir des personnes qui vont dire ouais, moi j'aime pas tel style de musique, donc forcément tout ce qui vient de ce style de musique je vais pas écouter. C'est pas notre façon de faire. Nous on aimerait bien, même d'ailleurs, pouvoir faire de toutes sortes de musique. On a des projets de chansons, on a de la valse, on a du rock qui va arriver tout à l'heure. On a Maria, c'est un peu électro, voilà. On a du reggae, on a on aimerait bien aussi faire un peu de ska, on aimerait bien faire qu'est-ce qu'on a d'autre comme musique, de la musique douce. En fait, voilà. Après, le souci peut-être qu'on va avoir, c'est des fois on a du mal à s'arrêter sur un style. Là, on a commencé à trouver un petit peu un juste milieu sur l'électro. Voilà. Ouais. Et de temps en temps, tu utilises ta guitare sur scène. Voilà, la guitare, c'est vraiment un bon moyen pour me mettre en confiance. J'adore la guitare. Voilà, T'es toujours à fond, toi. Ah ouais, non mais la guitare, c'est bien. C'est vraiment l'instrument parfait pour pouvoir mettre l'ambiance dans une soirée. La plupart des morceaux, une grande partie des morceaux, sont d'ailleurs composés à l'origine à la guitare, et viennent ensuite à l'instru. Puis les textes aussi sont faits en impro, tout simplement. Flo lance la guitare, on fait tourner, puis on trouve des idées de texte aussi. Ça nous vient comme ça des fois. C'est marrant, c'est des sortes de buffs qu'on se fait, et où jaillissent des fois des chansons qui sont sorties comme ça, quoi. Ouais. Et après on a aussi le slogan du groupe, c'est Music and Smile. Donc ça représente bien ce qu'on est, c'est-à-dire que la musique, et puis on aime le smile, le sourire, la bonne humeur. Alors, je ne vais pas vous poser la question de vos projets parce que j'en parle dans ma question sans filtre. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une question qui demande une réponse sans filtre. Et vous imaginez bien que ma question, vous connaissant bien, à quand l'album depuis le temps?
Alors l'album, ce qui se passe, c'est qu'on a avancé. Il y a aussi en tant que, on a pris notre temps et on a fait d'autres projets. C'est-à-dire qu'on s'est mis à réaliser des clips et donc on a réalisé 2 clips en partenariat avec les shows et donc ça nous a pris du temps aussi et ensuite c'est qu'on a changé de technique, c'est-à-dire qu'avant on a du mal en fin de compte à stocker plein de morceaux dans un endroit, sur un PC ou autre. On préfère autant les distribuer au fur et à mesure. Certains diront que c'est une technique commerciale comme une autre, mais chacun son choix, quoi. Et c'est surtout l'inspiration, parce que Maria, ça a été fait. Moi, j'étais là pendant la fête de la musique des Herbiers, quand même, hein. Il y avait la prod, vous étiez là, vous vous êtes dit, tiens, Maria, et puis c'est parti tout seul. La musique avait 2 jours, je crois. Oui, c'est ça. Et on n'avait pas de parole. On a dit aux gens, on n'a pas de parole. Et tout le monde a dit Maria. Et puis on est parti, puis Flo est parti sur un Maria, et puis après ça a fait un deuxième Maria. Puis après on a mis des petits textes et puis c'est devenu Maria quoi. Voilà. C'est Après, l'inspiration. On a eu beaucoup de temps à enregistrer. C'est vrai qu'on on essaye d'avancer. Le problème c'est on est un petit peu lent, on va dire quand même pour enregistrer. On essaie. Mais vous avez vos vies derrière aussi, attention. Voilà, on essaie de gérer un petit peu tout en même temps et l'idée c'est d'essayer de quand même de se faire un petit peu plus connaître pour pouvoir trouver des concerts un peu plus un peu plus de concerts, pouvoir faire déplacer un peu plus de monde, parce que finalement notre musique elle demande qu'à être connue. On essaye de la faire connaître pour pouvoir faire partager notre musique, voilà, tout simplement. Puis rencontrer des gens, parce que on aime bien la soirée comme ça. Là, on va parler avec tout le monde. On essaye d'être de rencontrer les gens, voir un peu, découvrir les différents univers, et ça nous plaît vraiment. Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, on va en rester là. Merci à vous les gars, et puis pour vous retrouver, c'est sur les réseaux, c'est LCO Connexion, YouTube, Facebook, Instagram aussi. Et donc nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau Sans Filtre. À jeudi prochain.